seul baume, notre seul remède, notre seule source de joie et de paix. Et plus que jamais, nous le comprenons, Seigneur, qu'en dehors de toi, la vie n'a aucun sens, qu'en dehors de toi, la vie n'est rien, qu'en dehors de toi, ce monde est un enfer, cette terre est un enfer sans toi, Seigneur Jésus. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Marche avec nous, comme la colonne de nuée a marché avec Israël dans le désert. Prends le contrôle de toutes choses, Jésus. Domine sur toutes choses, Jésus. Fais que ce confinement prenne fin. Fais que cette pandémie s'arrête. Fais que la situation redevienne, Seigneur, revienne à la normale. Arrête cette pandémie, arrête ce confinement, arrête, Seigneur, ce nouveau système qui s'est imposé à nous, Père éternel. Nous n'en voulons pas, nous n'en voulons plus, Seigneur. Nous sommes fatigués de cette situation, Seigneur. Nous n'en voulons pas, nous n'en voulons plus, Seigneur Dieu de gloire. En toute sincérité, nous te parlons. En toute sincérité, nous te prions comme des enfants qui parlent à leur papa. Change cette situation. Arrête cette situation. Nous ne la voulons plus, Seigneur Dieu de gloire. Ô Père, au travers du message, accorde à ton peuple de saisir ta pensée. Accorde-moi de communiquer tes oracles et donne à nos frères et sœurs de partout dans le monde, ici à Kinshasa et ailleurs, de comprendre et d'obéir à ta volonté. Inspire-moi, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Gloire à Dieu. Je vous salue chacun chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis Dieu que vous ayez compris qu'il faut toujours intercéder pour nos lives, parce que maintenant, nos lives sont combattus comme des croisades d'évangélisation. Donc pour mettre une vidéo en ligne, c'est devenu une guerre comme pas possible. Des fois c'est l'électricité, des fois le groupe électrogène, des fois la pluie, la connexion. Tellement de choses et vraiment priez toujours pour nos lives. Le diable ne veut pas que ce que Dieu a déposé dans mon cœur puisse être partagé au corps du Christ. Aujourd'hui, je vais continuer le message prophétique que j'ai débuté le vendredi. Et le thème de mon message, c'est « Les ténèbres couvrent la terre ». Les ténèbres couvrent la terre. Ésaïe 60, versets 1 à 3. La Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » J'ai toujours apprécié la sincérité divine. Dieu n'est pas n'est pas positiviste pour être seulement positiviste. Lorsque tu lis le verset 2e, tu peux dire que Dieu est pessimiste. Il dit « Voici les ténèbres couvrent la terre ». Mais quand les ténèbres couvrent la terre, et que c'est le cas, le Seigneur l'admet. Jésus-Christ même, lorsqu'il est venu comme la lumière dans les ténèbres. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il reconnaît qu'il avait trouvé les ténèbres. Et depuis ce confinement, beaucoup de choses se sont passées. Et le Seigneur m'a dit que le diable a profité de la fermeture des églises pour
amener les ténèbres sur toute la terre. Vous savez, lorsqu'on est habitué à faire quelque chose régulièrement, on ne comprend pas sa valeur. Lorsqu'on allait à l'église chaque mercredi, vendredi, dimanche, certaines églises priaient tous les jours. Ici, par exemple, chaque dimanche, aujourd'hui, on pouvait avoir des cultes qui pouvaient rassembler 6 000 à 7 000 personnes. 3 cultes qui se suivent, des gens qui viennent, qui chantent, qui dansent, qui adorent, qui crient à Dieu, qui célèbrent Dieu, qui partent. Encore une multitude qui vient. Tout ça élever un parfum vers Dieu. Changer l'atmosphère de cette avenue. Changer l'atmosphère de Limété. Changer l'atmosphère de Kinshasa. Changer l'atmosphère de l'Afrique et changer l'atmosphère du monde. Car l'Église qui prie, qui adore, envoie un parfum spirituel vers le ciel et cela influence la terre. Et quand on a fermé les églises, voici ce qui est arrivé, c'est que la plupart des chrétiens étaient habitués à adorer à l'église, chanter à l'église, prier à l'église, jeûner à l'église. Ce qui fait que plusieurs ont perdu leur vie de prière. Plusieurs. Et ça fait quoi? Les temps que nous passions en train de louer et d'adorer Dieu à l'église ont été convertis par des temps passés sur Internet pour suivre des informations sur le coronavirus, sur le Covid-19, et ça fait que les adorateurs se sont transformés en journalistes. Les adorateurs se sont transformés en partageurs des vidéos. Les adorateurs, les intercesseurs sont devenus des personnes remplies de peur parce que au lieu de prier, d'adorer, de chanter et de célébrer le Seigneur dans nos maisons, nous sommes restés dans nos maisons pour suivre la télévision du matin au soir, connaître les nouvelles, combien de personnes sont mortes, qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe en Italie, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. On l'a fait pendant 3 jours et puis on l'a fait pendant 1 semaine et on pensait qu'on va déconfiner d'ici là et puis on l'a fait pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et nous allons vers 3 mois, 4 mois et lorsque nous nous renseignons à certains endroits, ils iront jusqu'au mois de juin, de juillet, d'août et vous imaginez cette conversion de louange, d'adoration et de prière en temps de distraction, en temps de partage des vidéos, en temps de partage des nouvelles sur le coronavirus. Cela a fait que sur le plan spirituel, la lumière qui était engendrée par la prière, engendrée par la louange, engendrée par l'adoration, a été substituée par des ténèbres démoniaques, des ténèbres sataniques. L'Église, lorsqu'elle priait, lorsqu'elle était ouverte et qu'elle organisait des jeûnes et des prières et que des milliers d'hommes allaient dans les temples célébrer le Seigneur ensemble, ce feu qui était engendré par nos cultes perturbait le monde de ténèbres, perturbait les satanistes, perturbait les occultistes et les magiciens. Et pendant que l'Église maintenant est confinée et que les gens sont à la maison et qu'ils ne prient plus comme avant, ils n'adorent plus comme avant, les satanistes qui n'arrivaient pas à agir sont maintenant en train d'agir. Les sorciers des familles qui n'arrivaient pas à bouffer les gens sont en train de bouffer les gens. Les sorciers des quartiers qui ne pouvaient plus décoller, atterrir parce qu'il y avait une église dans le quartier qui mettait le feu, maintenant sont en train de décoller et d'atterrir. Les sorciers des nations qui ne pouvaient plus opérer parce que les églises avaient pris le contrôle par la prière, ces sorciers sont en train de prendre le contrôle. C'est pourquoi l'atmosphère spirituelle est devenue pesante. L'atmosphère spirituelle est chargée. Tout enfant de Dieu qui est spirituel ressent cela. Dans ces moments de prière, quand tu es un guerrier de prière, tu es un homme de prière qui refuse de subir ce que tout le monde subit et tu dis, je vais prier à la maison, je vais prier dans ma chambre, tu vas sentir un combat, tu vas sentir une lutte, tu vas sentir des puissants de ténèbres vouloir
t'en empêcher pour que tu sois comme tout le monde, parce que les ténèbres sont en train de remplir la terre, car le diable est en train de profiter de ce confinement pour atteindre des projets sataniques, occultes, sont en train de s'accomplir derrière ce Covid-19. Des projets maléfiques et démoniaques sont en train de s'accomplir derrière la fermeture des églises. Et si les chrétiens ne comprennent pas cela, mes frères, nous allons laisser le diable régner, détruire, anéantir. Et lorsque nous sortirons de ce confinement, nous allons pleurer des morts, pleurer des ministères détruits, pleurer des vies détruites, des familles détruites. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais ce que j'aime dans cette parole, dans Ésaïe 60, verset 1, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Soit la contradiction, alors que les ténèbres couvrent la terre, que sur toi la lumière vienne. Alors que les ténèbres sont en train d'envahir tout le monde, toi sois différent. Alors que tout le monde est dans la distraction, tout le monde oublie de prier, toi prie, toi adore. Sois la différence, sois la lumière dans les ténèbres, et la gloire de Dieu va se lever sur toi. S'il y a des épaisses ténèbres, il faudrait que sur toi, il y ait la concentration de la gloire de Dieu. Et la Bible dit, des nations marchent à ta lumière et des rois la clarté de tes rayons. Car lorsque tout le monde est dans les ténèbres et toi tu es dans la lumière, la sagesse et l'intelligence divine qui sont en toi vont diriger même les chefs d'État, vont diriger même les nations, vont diriger même le monde. C'est maintenant que les vrais enfants de Dieu doivent se manifester. C'est maintenant que les vrais serviteurs de Dieu doivent se manifester. C'est maintenant que les vrais intercesseurs doivent se manifester. Les vrais hommes de prière qui ne prient pas pour être connus, pour être célèbres, pour être acclamés. Non, des vrais hommes de prière qui vont se retirer sur des montagnes et chercher Dieu dans le secret, sans dire je suis sur une montagne en train de prier. Quelle des bêtises que nous faisons maintenant. Nous ne pouvons plus rien faire dans le secret. Tout il faut montrer, tout il faut dire. Les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Avec cet esprit que nous avons, de vouloir que tout se passe sur Internet, tout se passe sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a des victoires qu'on gagne dans le secret. Toi et ton Dieu, tu fermes la porte et tu cherches Dieu dans le secret. Tout le monde est en train de partager des nouvelles. Toi, tu entres dans ta chambre et tu fléchis tes genoux et tu dis au Seigneur, arrête cette pandémie, arrête ce confinement. Tout le monde est en train de parler du corona, matin, midi, soir. Toi, tu vas dans ton bureau et tu passes 3 heures du temps, 4 heures du temps dans la prière en disant à Dieu, arrête ceci. Si tout le monde est pareil, alors que les ténèbres couvrent la terre, la lumière cherchera quelqu'un sur qui se manifester et la lumière ne trouvera pas. Lorsque Jésus-Christ est allé au baptême de Jean-Baptiste, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, comme si Dieu cherchait quelqu'un. Et en ce temps, mes frères, Dieu est en train de chercher des hommes, est en train de chercher des chrétiens. Des hommes qui seuls devant Dieu peuvent porter le fardeau du monde entier. Des hommes qui seuls devant Dieu peuvent porter toute une nation, tout un continent devant Dieu. Et Dieu les exauce. Sur toi, la lumière descend et des nations marchent à ta lumière. Quand est-ce que les ténèbres couvrent la terre? C'est lorsque le feu diminue sur l'autel. Selon Lévitique 6, versets 12 à 13, dans d'autres versions 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu
brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Ça, c'est l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancienne Alliance, qui est l'ombre du Nouveau Testament, dans l'Ancienne Alliance, qui était établie par Moïse, qui est moins que Jésus-Christ, le feu de l'Ancien Testament ne devait jamais s'éteindre. Le feu de l'autel de l'Ancienne Alliance ne devait jamais s'éteindre. À combien plus forte raison, le feu de la grâce, si le feu de la loi ne pouvait jamais s'éteindre. Si le feu de la loi ne pouvait jamais s'éteindre. Et chaque matin, le sacrificateur devait l'entretenir avec des nouveaux bois. Donc, il y avait toute une garnison, tout un dépôt de nouveaux bois préparés pour que jamais le feu ne puisse s'éteindre. Mais dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui est parallèle à Lévitique 6, verset 6, 5 à 6. C'est 1 Thessaloniciens 5 qui nous dit la même chose. Mais ça maintenant, dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. C'est pareil à ce que la Bible dit. Il ne s'éteindra pas. Il ne s'éteindra point. N'éteignez pas l'esprit. Il ne s'éteindra point. Lorsque tu prends Lévitique 6, verset 6, et tu prends 1 Thessaloniciens 5, verset 19, tu vois que c'est le même esprit. Dans le Nouveau Testament, on dit, n'éteignez pas l'esprit. Et dans l'Ancien Testament, on dit, il ne s'éteindra point. Et nous avons éteint le feu en arrêtant de prier dans nos maisons, en arrêtant de chanter dans nos maisons. Combien sont ceux qui chantent chez eux? Combien sont ceux qui dansent chez eux? Combien sont ceux qui louent chez eux? Combien sont ceux qui prient 3 heures, 4 heures du temps en cette période-ci? Les gens regardent des vidéos de 4 heures du temps. Quand tu fais les statistiques de temps que tu as passé en train de regarder des vidéos sur le coronavirus, peut-être tu as passé même 5 heures du temps, mais tu as prié 30 minutes. Pendant que les occultistes, eux, ne blaguent pas, les magiciens ne blaguent pas, ils continuent à travailler comme avant et même plus qu'avant. Et je vous assure, plus qu'avant. Vous avez vécu ce qui s'est passé aux États-Unis, les jours où les églises ferment. Quelque temps après, les occultistes sortent et vont faire une parade devant le Capitole pour montrer clairement, pendant que vous, on vous empêche de prier et de faire vos cultes, nous maintenant, c'est quand nous sortons pour consacrer cette nation au diable. Si aux États-Unis, les occultistes ont eu le courage de le montrer clairement, c'est ce qui s'est passé dans le monde entier. C'est ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Mais malheureusement, c'est que les chrétiens ont été tellement enseignés à être des consommateurs de bénédictions et pas être des guerriers. Des consommateurs de bénédictions. Ils ont des soucis seulement pour leur vie. Maintenant je ne travaille pas. Maintenant je vais aller en Europe comment? Maintenant mes projets vont s'accomplir comment? Leur toute petite vie là, mes beaux vêtements, je ne les porte plus. Ma belle voiture, je ne la conduis plus. Vous entendez des toutes petites visions des poussins. Mais si les chrétiens étaient des guerriers, ils allaient comprendre, ça c'est un temps de ténèbres. Les puissants des ténèbres sont en train de profiter de cette situation. Même si on nous empêche d'aller à l'église, nous allons ramener cette même vie qu'on avait à l'église dans nos maisons. Si le diable a fermé des temples, nous allons ouvrir des églises dans les maisons. S'il a fermé les temples, nous allons ouvrir les églises dans nos maisons. Car on ne nous a pas empêchés de prier. On ne nous a pas empêchés d'adorer. On ne nous a pas empêchés de jeûner. On ne nous a pas empêchés ces choses. Mais tellement que notre culte à Dieu est lié au temple, nous ne faisons pas les mêmes services spirituels comme lorsqu'on allait dans le temple. C'est pourquoi les ténèbres couvrent la terre. Parce que le feu s'est éteint. La joie s'est éteinte. Les chrétiens n'ont plus de joie. Comme si notre joie provenait du temple. Comme si c'est le temple qui était mort pour nous à la croix. Comme si c'est le temple qui est le Saint-Esprit. Comme si c'est aller en Europe,
voyager, réaliser les projets qui est le Saint-Esprit, nous avons perdu la joie. Et une église qui n'a pas de joie devient comme un sel sans saveur, devient comme une lumière sans feu. Et nous sommes dans le plat, mais nous ne sommes plus en train de saler le plat. Le païen te regarde, tu es autant triste que lui dans le confinement. Tu es autant désespéré que lui face au coronavirus. Tu es aussi accablé par cette situation que lui. Il te regarde et il se regarde. Peut-être même lui, il a le moral plus que toi. Toi, tu n'as plus aucun moral, mais tu es un chrétien. Chez vous à la maison, c'est toi le chrétien qui est le plus triste de toute la maison ces derniers temps. Tu es la personne la plus démoralisée de la famille. Mais c'est toi le chrétien qui dit avoir le Saint-Esprit, mais c'est toi qui es le plus démoralisé en ces temps-ci. Qu'est-ce que tu vas prêcher aux païens? Qu'est-ce que tu vas les enseigner? Quelle influence tu auras? C'est pourquoi les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Parce que la lumière est devenue ténèbre. La lumière se comporte comme les païens. La lumière a la même attitude que les païens. N'éteignez pas l'esprit. Le feu ne s'éteindra point. Si le principe dans l'Ancien Testament, pour que le feu soit toujours allumé, il fallait toujours des nouveaux bois. Dieu aussi est en train de susciter une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui entendent la voix de Dieu, qui entendent le ciel et qui peuvent dire sur la terre ce que dit le ciel. Mes frères et sœurs, il y a des appels qui vont se manifester pendant ce confinement et après ce confinement. Il y a une race de prophètes qui va sortir après ce confinement, qui annoncera au monde et à l'église ce que Dieu a dit afin que le feu soit entretenu sur l'autel. Génération cachée, le temps pour toi de paraître est arrivé. Certains, c'est pendant ce temps de confinement que vos ministères vont exploser, car Dieu va vous révéler son cœur et ayez le courage d'annoncer ce que Dieu vous a dit, ce que Dieu vous a communiqué. Le problème, ce n'est pas d'être connu, d'avoir un grand nom, d'avoir une grande église, mais c'est d'entendre l'ainsi dit le Seigneur. Des nouveaux bois vont monter sur les autels. Je répète, des nouveaux bois vont monter sur les autels et vont amener un nouveau feu, un nouveau feu. Il y aura un nouveau leadership. Des nouveaux leaders vont se manifester et vont monter sur l'autel afin d'amener un nouveau feu, parce que le feu est en train de s'éteindre. L'évangile matériel a éteint le feu. L'évangile matériel a éteint le feu. Si tu as fondé ton église sur vous aurez des millions, vous aurez des milliards, maintenant tu vas le prêcher encore comment? Tu vas bien t'habiller, tu vas sortir, tu vas voyager, tu vas prêcher ça comment? C'est pourquoi Dieu est en train de susciter des nouveaux bois sur l'autel qui vont amener le feu, des gens qui vont amener le message, qui préparent l'église à l'enlèvement et qui réveillent le monde et qui lui dit que bientôt la fin de tout est proche. Lèvez-vous, lèvez-vous, nouveau bois. Car le feu est en train de s'éteindre et l'obscurité est en train de remplir la terre. Et sachez, mes frères, le combat est très grand ces derniers temps. Vous ne pouvez savoir chaque fois que je dois venir ici pour prêcher et faire un live. C'est comme si j'avais une croisade d'évangélisation dans un village plein de sorcellerie. Il faut voir le combat que j'ai. Un jour même avant, pendant que tu arrives, tu sens que les puissants des ténèbres ne veulent pas que tu parles. Et je vous assure, ce combat est sur tous les serviteurs de Dieu qui ont reçu ces derniers temps une parole claire de Dieu. Et vous devez les soutenir. La Bible dit ceci. Dans Exode 17, versets 10 à 13. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté,
l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Lorsqu'Israël devait combattre Amalek, la stratégie c'était quoi? Il fallait qu'il y ait des guerriers sur le champ du combat et qu'il y ait des intercesseurs au sommet de la montagne. Et qu'il n'y ait point un seul intercesseur, mais qu'il y ait des intercesseurs. Au départ, c'était Moïse qui était seul, avec le bâton, symbole de l'autorité spirituelle. Et le grand Moïse a pu pendant un temps soutenir Josué quand il avait des mains levées. Alors Josué avait la victoire. Et quand Moïse se fatiguait, Josué perdait. Alors l'épée de Josué n'avait pas une force personnelle. La force de l'épée de Josué provenait des mains de Moïse. Ce sont les mains levées de Moïse qui donnaient la force aux mains de Josué et de toute l'armée d'Israël. Ce n'était pas leur force, leurs muscles, le fait que c'était des grands guerriers, des personnes aguerries dans la guerre, expérimentées, mais c'était parce qu'il y avait une connexion entre les mains des guerriers et les mains de Moïse. Il y avait une connexion entre la vallée et la montagne. C'est seulement lorsqu'il y a la connexion entre la montagne et la vallée qu'on a la victoire dans la vallée. C'est seulement lorsque l'épée est soutenue par les mains levées que l'épée a la puissance. Et quand ils ont remarqué que Moïse se fatiguait, Moïse n'est pas tombé dans l'orgueil pour dire « Je suis le grand Moïse, j'ai vu Dieu, Dieu m'a parlé face à face, je n'ai besoin de personne. » Moïse a eu l'humilité de s'asseoir sur une pierre qui symbolise Jésus-Christ et d'accepter le soutien d'Aaron et de Hur. C'est alors que Josué a gagné. Sans la prière d'Aaron, sans la prière de Josué, plutôt de Hur et de Moïse, Josué allait mourir à la guerre. Et si aujourd'hui les pasteurs, vous les oubliez, car beaucoup ont oublié même leurs églises, que leurs églises payent des loyers, que leurs églises payent l'eau, que leurs églises payent l'électricité, que leurs églises même pour faire des lives, il faut l'électricité, il faut le courant, il faut. Vous avez oublié vos églises. Et autant vous avez oublié même vos églises sur le plan financier, certains même vous avez oublié vos églises sur le plan spirituel, autant vous avez oublié vos pasteurs sur le plan financier, vous les avez même oubliés sur le plan spirituel. Vous ne les soutenez plus et vous ne priez plus pour eux. Mais vous vous attendez à voir des pasteurs forts. C'est ça l'immaturité des églises. L'enfantillage des enfants de Dieu. Ils ne soutiennent rien, mais il faut que tout aille bien. Ils se relâchent, mais il faut que tout avance comme avant. Ils ne soutiennent plus, mais il faut qu'il y ait le feu, il faut qu'il y ait la puissance, il faut qu'il y ait l'éclairage, il faut qu'il y ait la connexion, il faut que le groupe électrogène fonctionne, il faut tout. Et si on dit donnez, non, comment vous nous demandez dans les confinements? L'enfantillage. Avez-vous cessé de prendre soin de vos parents pendant ce temps de confinement? Avez-vous cessé de prendre soin de vos maisons pendant ce temps de confinement? Et comme c'est le confinement, vous allez arrêter de prendre soin de la maison de Dieu, de prendre soin de vos pères spirituels, de l'enfantillage. Et vous avez arrêté de soutenir, et financièrement, et même spirituellement. Qui d'entre vous continue à prier pour leur pasteur? En train de penser, ma vie, distrait, partageant des vidéos. Vous oubliez que vous avez des pasteurs qui, pendant que tout le monde se tait, osent parler, dire des choses dangereuses, des choses qui ouvrent des attaques démoniaques dans leur vie, dans leur famille, dans leurs enfants, leur épouse. Réveillez-vous et priez à nouveau pour vos pasteurs. Priez à nouveau pour les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les serviteurs de Dieu. Si vous avez refusé de donner l'argent, donnez au moins vos prières. Si vous avez refusé de ne plus soutenir les églises parce que vous passez des moments difficiles financièrement, donnez au moins vos prières aux hommes de Dieu
afin qu'il puisse continuer à tenir spirituellement. Car quelle que soit la force de Josué, s'il n'est pas soutenu, il mourra. Quelle que soit la vie de sainteté d'un homme de Dieu, il ne peut tenir seul. Le grand apôtre Paul écrivait des lettres et il demandait la prière de l'église. Les gens pensent, Dieu l'a appelé, même si on ne prie pas pour lui, Dieu est avec lui. Non, l'église ne fonctionne pas comme ça. L'église est un corps. Tu as un cerveau, mais pour que ton cerveau tienne, il faut des pieds. Pour que ton cerveau tienne, il faut un corps en bonne santé. C'est ce qui permet à ton cerveau de tenir. Un homme de Dieu peut craindre Dieu. Il peut avoir une vie de sainteté. Il peut avoir une vie de prière. Mais s'il est seul au combat et qu'il cherche des combats planétaires, un combat mondial contre les puissants des ténèbres mondiales, mais l'Église l'oublie, il subira des attaques comme pas possible. Pourquoi Samson était mort? Samson était mort parce que les Philistins, eux, étaient unis pour sa chute. Mais jamais Israël ne s'est uni pour que Samson reste debout. Il n'y a jamais eu de réunion en faveur de Samson en Israël. Mais il y a eu toujours des réunions contre Samson parmi les Philistins. Ils se sont mis ensemble. Ils ont payé une femme. Ils ont fait une stratégie. Ils ont mis leur intelligence ensemble, leur force ensemble pour tuer Samson. Mais jamais une seule fois, Israël n'a fait des réunions pour soutenir Samson. Sachez mes frères que pendant ce confinement, il y a des réunions contre les Samsons. Il y a des réunions contre le Samson, contre des oins de Dieu. Satan, maintenant il sait, ils n'ont pas tout le temps des prédications à donner. Ils n'ont pas tout le temps des séminaires à donner. Ils ne sont pas très occupés comme avant. C'est maintenant qu'on peut les détruire. Et si vous ne savez pas, certains sont en train de perdre leur sanctification, de perdre leur vie de prière. Et lorsque le confinement prendra fin, ce seront des vides spirituels, des ikabodes qui sortiront du confinement. Vous ne reconnaissez plus votre pasteur, vous ne reconnaissez plus votre évangéliste et votre prophète. Pourquoi? Parce que Satan l'a tué dans le confinement. Les ténèbres sont en train de couvrir la terre parce que la prière a diminué. Les ténèbres sont en train de couvrir la terre parce que les intercesseurs ne prient plus. Les adorateurs n'adorent plus. Ceux qui soutenaient ne soutiennent plus. Tout le monde s'occupe de sa vie. Tout le monde est dans les nouvelles et dans la distraction. Tout le monde entend Covid, Covid. Et on a perdu la foi dans le rocher. On a perdu la foi en Jésus-Christ. On a maintenant une grande connaissance des informations. On a perdu la connaissance de la parole. On sait ce que les informations disent, mais on ne sait pas ce que la parole dit. On est connecté au monde et déconnecté à l'esprit. C'est pourquoi, mes frères, nous devons opérer dans l'unité. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. La Bible dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Ce passage part de la puissance de l'unité. Que lorsqu'on fait une affaire, lorsqu'on est associé, on a plus de bénéfices, on a plus de revenus. L'unité a une grande puissance dans le domaine financier, a une grande puissance dans le domaine économique. Et encore, lorsque l'un tombe, l'autre peut le relever. Dans la chute, l'unité est puissante parce que tu as quelqu'un qui est debout pour t'aider à être debout. Et la Bible dit, même par rapport au froid, celui qui dort seul grelotte, mais celui qui dort avec quelqu'un a chaud. Et en ce temps où il fait froid spirituellement, les personnes seules sont en train de grelotter. En ce temps où il fait froid, parce que la froideur spirituelle s'est emparée du monde,
Malheur à ceux qui sont seuls. Malheur aux pasteurs qui sont seuls. Malheur aux chrétiens qui sont seuls. Malheur aux chrétiens qui venaient à l'église et qui ne saluaient personne et qui ne se donnaient pas la peine d'avoir un ami, d'avoir une amie. Malheur aux hommes de Dieu qui travaillent tout seuls, car là, tout le monde a besoin de quelqu'un. Je n'ai jamais vu une telle période où même des gens qui t'avaient oublié t'appellent. Nous sentons le besoin de communion, le besoin de connexion. Mais malheur à celui qui est seul, car si en ce temps de froid spirituel, tu dors seul, personne ne va te réchauffer. Personne ne va te réchauffer. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour l'homme de Dieu Ivan Castano. Des fois, il y a la semaine passée, j'ai fait 3 vidéos rediffusées. Les gens ne se sont pas rendus compte que j'ai fait des rediffusions. Il m'a appelé et dit, mais comment pasteur, tu rediffuses, tu ne dis plus, tu ne fais plus tes lives. Il suit. Mais non, il faut. Est-ce que tu as des gens qui pendant cette période sont en train de te pousser? Est-ce que tu as un ami en cette période qui est en train de te dire de prier, de lire la Bible, de te sanctifier, ou vous passez le temps en train de vous distraire et de vous distraire et de vous distraire? Tu pries avec qui? Est-ce que tu pries avec ta femme? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Vous ne priez pas ensemble, vous regardez la télé ensemble, vous regardez les films ensemble, vous mangez ensemble, mais vous ne priez pas ensemble. Vous êtes des amis autour de tout, sauf autour de la prière. Vous êtes des amis autour de tout, sauf autour du ministère. Vous êtes des amis autour de tout, sauf autour de la consécration et de la sanctification. Qui te pousse à te sanctifier en cette période-ci? Qui est ton ami dans ce confinement? Qui est ton ami dans ce confinement? Vous qui vous glorifiez de n'avoir besoin de personne, vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de mourir. Pendant ce temps, le Seigneur va dépêcher près de toi quelqu'un. Car Jésus-Christ a envoyé ses disciples 2 à 2. Et je t'assure, dans cette guerre, dans cette froideur, il faut que tu dormes avec quelqu'un. Il faudrait que Dieu te donne quelqu'un qui te donne un ami de la destinée, une amie de la destinée, qui te dit, mais je regarde tes posts sur Facebook, tu n'es que dans la distraction. Je regarde tes statuts sur WhatsApp, tu ne partages que des banalités. Est-ce que vous avez de telles personnes? Est-ce que vous avez de telles personnes? Déjà, quand il y avait culte, toi, tu ne t'intéressais à personne. Ces personnes qui venaient bouder tout le monde dans les cultes. Personne ne connaît ton nom. Mais alors, personne ne sait que si tu es malade, personne ne sait que si tu as abandonné Dieu, parce que toi, tu venais au culte, et puis tu partais. Maintenant, qui sait ce que tu es devenu? Des hommes seuls. Dans tous ces milliards d'hommes qui existent sur cette terre, tu n'as même pas un seul ami. Dans tous ces milliards d'hommes qui existent sur cette terre, tu n'as pas un ami. Et tu dis, les gens sont bizarres. C'est toi qui es bizarre. C'est toi qui es bizarre. C'est dire que toi, tu es tellement extraordinaire que parmi tous ces 8 milliards d'hommes qui existent sur la terre, il n'y a même pas une personne qui peut devenir ton ami. Laissez Dieu vous connecter à des amis de la guerre. Laissez Dieu vous connecter à des amis de ce confinement qui vont vous permettre d'en sortir vivant. Parce qu'il faut sortir vivant. Il faut sortir vivant de ce confinement. Il ne faut pas seulement sortir et puis on dit, gloire à Dieu, les églises ont fermé, ont ouvert. Mais si tu en sors, païen, tu en sors sans vie de prière, tu en sors, tu as péché tellement dans le confinement, tu reviens chargé de démons. À quoi bon? Jamais un grand athlète ne bat un record lorsqu'il court seul. Les athlètes battent leur record lorsqu'ils sont à 10 et ils sont tous en train de courir. Vous le voyez, il bat un record parce que l'homme décuple son énergie et sa force lorsqu'il est dans une équipe.
Es-tu dans une équipe dans ce confinement? Es-tu dans une équipe de prière? Es-tu dans une équipe d'intercession? Es-tu dans un groupe d'intercession dans ce confinement? Vous êtes dans des groupes de partage des nouvelles, des groupes de partage d'informations, mais pas dans des groupes de prière. C'est pourquoi vous êtes en train de mourir dans ce confinement. Vous êtes en train d'être détruits par Satan. Des chrétiens qui sont dans tous les groupes possibles, mais pas dans des groupes spirituels. Dans tous les groupes des blagues et des blagues, mais pas dans des groupes où on se motive à prier, à lire les Écritures, où on se pose des questions sur l'eschatologie, on se pose des questions sur la pensée de Dieu. Deux valent mieux qu'un. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Il y a des choses qui peuvent te dominer quand tu es seul. Mais quand tu as quelqu'un à côté de toi, tu peux le vaincre. Il y a des puissants des ténèbres qui peuvent te vaincre quand tu es seul. Mais quand tu as un compagnon de guerre, vous pouvez le vaincre. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et j'aime ce passage, j'espère que vous allez aussi l'aimer, qui parle toujours de la puissance de l'unité. Lévitique 26, versets 7 à 8. La Bible dit ceci: vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Écoutez, 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous poursuivront 10 000. Alléluia. C'est dire quoi? L'unité décuple la puissance de la victoire. L'unité décuple la puissance de la victoire, décuple les résultats. L'unité te permet d'obtenir des résultats que tu ne pouvais jamais obtenir seul. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Non, normalement, 5 d'entre vous en poursuivront 5. Mais 5 poursuivent 100. Celui qui prie seul prie bien. Mais celui qui prie avec 5 personnes a plus de résultats. Et celui qui prie avec 100 personnes a davantage de résultats. C'est pourquoi le diable est content, comme les églises ont fermé. C'est pourquoi le diable est content. Remarque même quand tu es seul chez toi à la maison et tu pries toi-même et tu danses, c'est bien. Mais quand tu viens ici, nous chantons, nous dansons, tu vois comment ça se passe. Mais alors, que devons-nous faire? Allons-nous désobéir à nos dirigeants et dire nous ouvrons les églises même si vous dites il y a confinement? Allons-nous désobéir à nos dirigeants et faire des marches et dire ouvrez les églises? Non, car ce n'est pas parce que nous avons besoin de communion fraternelle qu'au nom de la communion fraternelle nous allons oublier que ce virus est contagieux. Et lorsque nous ne respectons pas les règles barrières, on risque de se transmettre la maladie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Voici ce qu'il faut faire. Il faut que tu te décides de ne pas mourir spirituellement dans ce confinement et de maintenir ta vie de prière. 2, tu dois refuser cette situation. Tu ne dois pas aimer cette situation. Tu ne dois pas trouver normale cette situation. Tu ne dois pas l'accepter. Parce que certains finissent par la trouver normale. Ce n'est pas normal. Nous ne devons pas accepter. Nous ne devons pas comprendre. Tu dois dire, ce confinement ne me tuera pas. J'en sortirai roi. J'en sortirai puissant. Et je vais faire un programme de méditation de la parole, de lecture de ma Bible, un programme de prière. De 2, le Seigneur m'a dit que nous devons organiser un réseau mondial d'intercession. Un réseau mondial d'intercession. De la même manière, par exemple, sur ma page Facebook, il y a plus de 900 abonnés.
Si les 900 000 plutôt, les 900 000 abonnés qui sont sur ma page Facebook s'entendaient, s'accordaient avec moi pour que tous les jours, à 21h, nous puissions fléchir nos genoux devant Dieu. Tous les abonnés, je crois plus de 400 000 abonnés qui sont sur notre YouTube, qui au-delà de suivre des vidéos et de partager des vidéos, vous dites aussi que nous allons commencer à prier chaque 21h. Je vous dis, ça va faire une bombe spirituelle. C'est pourquoi, mes frères, depuis le mardi, le vendredi, nous avons commencé un réseau mondial d'intercession. Chacun chez lui à la maison. Quand il est 21h, tu arrêtes tout et tu vas dans ta chambre, tu vas dans un lieu secret, sans ton téléphone et tu te mets à prier. Tu peux utiliser ton téléphone si tu es ces gens qui prient en mettant l'adoration, en mettant des chansons qui te poussent. Mais pas ces prières où tu te filmes, où tu te montres en train de prier. Dieu ne les exauce pas. Chacun chez lui, tous les jours, à 21h. Celui qui a la capacité de prier pendant 1 heure, tu fais 1 heure. Celui qui a la capacité de prier pendant 30 minutes, tu pries 30 minutes. Celui qui a la capacité de prier que 5 minutes, fais tes 5 minutes. Mais que chaque 21 heures, nous puissions nous tenir devant Dieu. Où tu pries et tu dis, Seigneur, je m'accorde avec tout le corps du Christ dans le monde et je demande un réveil. Je demande la manifestation de ta puissance sur la terre. Je détruis les projets du diable derrière ce confinement. Je détruis les œuvres du diable derrière ce Covid-19. Je refuse cette situation. Père, que cette pandémie s'arrête. Protège tes serviteurs, protège tes enfants, règne dans ma famille. Ouais, moi, utilise-moi comme un bois nouveau. Et tu pries et tu pries tous les jours. Je pourrais commencer à vous rappeler 30 minutes avant sur ma page Facebook ou sur WhatsApp que dans 30 minutes, nous allons commencer la prière. Mais quand c'est 21h, c'est toi et Dieu. Nous, on nous a formés à prier sans distraction. Nous, on nous a enseigné à prier des heures sans distraction. Les chrétiens d'aujourd'hui, il dit même qu'il est en ligne, mais il ne suit même pas la prédication. Il dit même qu'il suit un live, mais il suit 10 lives au même moment. Il dit qu'il prie, il cause, il commente, il prie en commentant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, mes frères? Est-ce que mon épouse peut parler avec moi en me respectant tout en écrivant des messages? Est-ce que mon épouse peut me parler en me respectant tout en causant au téléphone? Mais l'église aujourd'hui, il faudrait que tout soit connecté, que tout soit le téléphone. Et s'il n'y a pas un téléphone autour de quelque chose, l'action là ne peut marcher. Comment ça? L'église primitive a déclenché le réveil. Ils étaient dans une chambre haute, sans aucune distraction. Si c'était le temps des téléphones, nous aurons pris des téléphones pour filmer le feu sur les têtes, pour faire des selfies et montrer que le feu de la Pentecôte est sur Pierre. Chaque 21h, aujourd'hui encore, quand c'est 21h, tu prends ta femme, tes enfants, vous priez ensemble. S'il n'y a personne, prie seul. Si tu as un ami, prie avec cet ami. Si tu as une sœur, prie avec ta sœur. Mais que ce soit quelque chose que tu fais tous les jours jusqu'à la fin du confinement. Jusqu'à la fin. Nous allons nous arrêter quand ce confinement va s'arrêter. Et pour ceux qui ne savent pas, l'église sera la dernière à être déconfinée.
Les églises vont être ouvertes après tout le monde. Après tout le monde, c'est quand on ouvrira les églises. Alors si nous aimons cette situation, faisons très attention. Et si nous attendons la fin du confinement pour prier, pour louer, faisons très attention. Ça risque de prendre encore du temps. Alors il y a deux questions qui sont posées. Certains disent, quand vous dites 21h, 21h de Kinshasa, mais moi je suis en Haïti, moi je suis aux États-Unis, comment je vais faire? Est-ce que je dois prier avec vous quand c'est 21h à Kinshasa ou je dois attendre que ce soit 21h chez moi? Attends que ce soit 21h chez toi. Si tu es en Haïti, aux États-Unis, où que tu sois, attends que ce soit 21h chez toi et tu fais cette prière. Mais si tu veux te connecter à nous ici à Kinshasa, qui allons prier à 21h, alors tu dois calculer le décalage horaire. Et peut-être chez certains, quand vous êtes 4h du matin, c'est quand nous sommes 21h ici, ou quand vous êtes 0h, c'est quand nous sommes à 21h ici. Et alors tu pries à 0h et chez nous ça tombe 21h. Mais ce sera difficile pour certains enfants, difficile pour certaines personnes mariées, pour certains travailleurs, car certains font le télétravail à la maison. C'est pourquoi quand c'est 21h chez toi, selon l'horaire que toi tu as. Mais si l'Esprit de Dieu te convainc d'être en accord directement sur le plan du temps avec nous à Kinshasa, alors tu fais le calcul selon le décalage horaire et tu fais ce sacrifice d'être en prière quand nous, ici, nous serons en prière. Pour que les ténèbres ne couvrent pas la terre, l'Église doit s'unir dans la prière. Nous devons mettre de côté nos divergences. Les hommes de Dieu doivent mettre de côté leurs divergences. Nous devons sortir de la lutte du leadership, du combat du leadership et obéir à la voix de l'Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu nous conduire et nous diriger, car cette situation n'est bonne pour personne. Que Dieu vous bénisse abondamment et partagez cette vidéo et adhérez surtout à cette vision. Adhère à cette vision et partage ce message et dis à tes amis, chaque 21h, nous allons commencer à fléchir les genoux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Prions le Seigneur pour ce réseau mondial d'intercession. Prions au nom de Jésus-Christ.